D'abord, c'est que si nous regardons au niveau international, 2021, ça a été l'année de la reprise globalement. C'est-à-dire quand nous regardons Global FDI 2021, quand nous comparons avec 2020, nous trouvons qu'il y a une augmentation, un boom dans FDI à peu près de 77%, c'est-à-dire en augmentation. À l'opposé, nous dans Maurice, nous trouvons nous qui FDI il tombait en 2021. Sachant que 2021, c'était une année, entre guillemets, supposément meilleure que 2020 parce que nous pas tenons en hard lockdown comme nous tenons en 2020 à travers le monde et aussi qui beaucoup de pays font vaccination et qui m'ont dit qu'ils commencent à voyager pour business. Alors, c'est un peu le paradoxe parce que nous, tendance, c'est l'inverse ce qui peut arriver à travers le monde. Bon. Maintenant aussi, deuxième point, c'est que quand nous get FDI, nous trouvons qu'il y a à peu près 8,5 milliards en comparaison avec 2020 qui dit 10,7. Mais nous en comprenons aussi, c'est que la roupie, il déprécié en 2021. Quand nous convertissons en dollars, nous trouvons que, in effet, ça déclinant bien plus qu'en roupie, parce que la roupie, il déprécié, il supposait qu'il y a bien plus de roupie, mais malheureusement, c'est pas le cas. Alors, quand nous convertissons en dollars, nous trouvons que ça, l'année 2021, là, en janvier et septembre, nous gagnons à peu près 200 millions de dollars. Mais quand nous gagnons pour l'année 2020, nous trouvons nous gagnons à peu près 250 millions de dollars. Alors, c'est quand même 50 millions de dollars en moins entre 2020 et 2021, qui fait quand même un pourcentage de 25% à peu près, quoi. Alors, mon pensée aussi, si nous retournons un petit peu en arrière, si nous retournons vers 2019, pour la même période, nous gagnons à peu près 15 milliards d'investissements. Alors, ça a démontré qu'aujourd'hui, en 2021, nous gagnons à peu près 45% de FDI en moins. Alors, je pense que mon autorité, bizarre, pose la question qui fait, pendant qu'il est monde, une augmentation de FDI en 2021, et nous gagnons l'inverse dans Maurice. Quand nous analysons sa breakdown de FDI, nous trouvons que le bulk of FDI, qui tombe à peu près entre 65 à 70%, tombe dans le real estate. Et c'est malheureux parce que nous connaissons très bien depuis plusieurs années, et dans plusieurs analyses et dans plusieurs économistes qui nous disent nous ne sommes pas capables de continuer à gagner le bulk of FDI dans le real estate parce que le real estate n'est pas un secteur productif, parce que tout ça fait qu'ils nous construisent, la plupart value added quitte Maurice parce qu'ils nous importent des matériaux et en plus nous importent labor. Alors, nous n'avons aucune value added creation qui peut arriver dans le real estate. Il y a beaucoup de leakage de sa manière là qui sortit depuis Maurice. Et quand nous regardons les autres secteurs, les secteurs qui nous causent des secteurs d'avenir, par exemple comme l'économie verte, blue economy, silver economy, nous trouvons pratiquement FDI dans sa secteur là, il est quasiment zéro. Et ça, malgré le fait qu'il y a une autorité, que ça plusieurs fois dans mon budget d'avant, c'est-à-dire que je me dis, j'ai envie de rentrer dans ce secteur là, que je me dis, je peux mettre l'argent, etc., pour développer ce secteur là. Malheureusement, nous ne trouvons aucun FDI pour rentrer dans ce nouveau secteur là. Alors, vous pensez la question, aujourd'hui, nous devons poser la question pour dire, qui fait nous pas capable d'attirer FDI dans ce nouveau secteur, malgré le fait qu'il, par exemple, EDB fait énormément d'autres choses. L'année dernière, et ça l'année-là, quand même, je gagne un budget significatif. Et tout ça là, moi, quoi, peut démontrer qu'il nous pas réussi à attirer un investissement pendant qu'il y a des autres pays, que ce soit en Afrique ou en Asie, nous avons réussi à gagner un investisseur depuis l'Europe et l'Amérique, et même Japon, etc., qui peut faire énormément d'investissements.